tu avais juste ramassé un chien errant dans la rue, et voilà que cette nuit-là, il grimpe sur ton lit et te lèche le visage. Ce que tu ne savais pas, c'est que ce Samoyed était en fait le petit prince de la planète Romar. Ce baiser était une demande en mariage. Il s'appelle Grandpa Bay et vient tout juste de s'échapper du palais royal par un tunnel. Résultat, tout le palais est en ébullition. Quand son père, le roi, lit sa lettre, il devient livide. « Cher papa, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Mieux vaut cacher à maman que j'ai fugué, sinon tu vas dormir tout seul ce soir. Donne-moi 6 mois, je reviendrai bien sagement. Je t'aime, ton fils. » Panique totale au palais. Le roi ordonne le silence absolu, annule tous les vols interstellaires et envoie Long Ying à sa recherche. Qu'on retourne chaque centimètre du royaume s'il le faut. Mais tout cela, Grandpa Bay l'avait prévu. Tranquille, il flâne dans les rues sous forme de Samoyed. Soudain, il entend une annonce « Attention à tous les citoyens, un chien dangereux s'est échappé du palais. Si vous le voyez, signalez-le immédiatement. » Un couple le regarde avec méfiance. Ce ne serait pas ce chien, là? Mais Grandpa Bay leur fait un sourire si attendrissant qu'ils oublient leurs soupçons. Comme il ne peut plus prendre de vol officiel, il se faufile dans un terminal privé, profite d'un moment d'inattention pour entrer en douce et file dans les toilettes où il se transforme en humain. Pour ne pas être reconnu, il se déguise avec un chapeau et des lunettes noires. À peine sorti, il recroise le même couple. C'est pas une star, ce gars? Il est trop canon. Quoi? Tu ne le reconnais pas? C'est le général Shen Yu de la planète Shreki. En entendant ce nom, Grandpa Bay fait la grimace. PFF. J'ai cru qu'il était beau à cause de l'éclairage. En fait, il est juste banal. Et puis, quel hypocrite ce gars! Ce qu'il ignore, c'est que Shen Yu lui-même vient d'entendre ses commentaires. Généralement adulé de tous, c'est bien la première fois qu'on le traite de faux cul. Grandpa Bay le déteste. Son père voulait absolument le marier à Shen Yu pour ses qualités et sa réputation. Shen Yu n'a pas dit non au début, mais quand les fiançailles sont devenues officielles, il a tout annulé en public. Une humiliation pour le grand frère de Bay. Du coup, notre héros a fugué pour se venger. Soudain, une secousse. Le vaisseau tremble violemment. Des pirates interstellaires l'attaquent. Atterrissez immédiatement. Ouvrez la porte où on vous descend. Argent ou vie, choisissez. Le capitaine n'a pas d'autre choix que d'obéir. Les pirates montent à bord et menacent les passagers. Donnez-nous tout, et surtout tous les omicas. Un jeune homme supplie, prenez tout, mais ne touchez pas à mon copain, je vous en supplie. La ferme, ou je le déshabille ici même, dit le chef pirate en pointant son arme sur sa tête. Mais quand il croise les yeux de Grandpa Bay, il devient subitement inerte comme une marionnette sans fils. D'un geste, Bay lui prend son arme. Shen Yu, qui observe de loin, est stupéfait. Qui est donc cet homme capable de contrôler les esprits? Les autres pirates attaquent, mais Grandpa Bay fait briller ses yeux d'un bleu glacial. Tous les pirates lâchent leurs armes comme frappés par la foudre. « Qu'est-ce que vous attendez ?»« Arrêtez-les !» hurle-t-il. Les agents de sécurité se réveillent enfin et capturent les pirates. Épuisé, Bay recule et tombe dans les bras musclés d'un homme, Shen Yu. « Merci. C'est toi. Espèce de sale. » Et bam! Il lui balance un poing au visage. Shen Yu l'esquive, surpris. « Shen Yu, t'as du cran? Viens dehors qu'on règle ça entre hommes. » Ils se battent à coups de poing. Les échanges sont intenses, mais Bay, affaibli par l'usage de ses pouvoirs, se fait immobiliser par Shen Yu. « Dis-moi qui tu es. »« Ton père », réplique-t-il avant de s'échapper, furieux. Il enlève ses lunettes, révélant un regard rouge flamboyant. Mais Shen Yu le trouve adorable. « C'est pas possible, il est magnifique », pense-t-il, hypnotisé. « Qu'est-ce que tu regardes ?» crie Bay, prêt à lui crever les yeux. Mais paf! Une fléchette anesthésiante dans le dos. Un tir surprise par les hommes de Shen Yu. Grandpa Bay comprend que sa mission de vengeance est un échec. Il lance une grenade fumigène, se transforme en chien et s'échappe à toute allure. Traître! Tu vas voir! Au retour à la base, les soldats voient arriver un Samoyed grassouillet. On le ramène? Il est trop mignon.
Shen Yu, intrigué par ses yeux, pense reconnaître le regard du bel inconnu. Ramenez-le à la base. Tout le monde est intrigué. L'un des soldats, la grande bouche de la base, raconte l'histoire à tout le monde. J'ai vu la scène de mes propres yeux. Ce chien, c'est l'ex de notre chef. Choc dans la salle. Même Grandpa B se fige. Shen Yu avait un ex? Pas étonnant qu'il ait rejeté mon frère. Il a rejeté Beru Oshui, la plus belle du système galactique? Il devait vouloir devenir moine. Et là, le soldat bavard décrit la silhouette du mystérieux ex. Une chevelure argentée, comme une sirène de conte pour enfants. Encore plus belle. Mais Grandpa B n'en peut plus d'entendre des bêtises. Vous dites n'importe quoi. C'est un enfoiré sans cœur. Voilà pourquoi mon maître l'a quitté. Ton maître? Tu veux dire que t'es son chien? Bien sûr. Et je vais vous dire pourquoi ils ont rompu. Parce que Shen Yu est un grand hypocrite. Silence. Puis, des pas derrière lui. Bai se retourne lentement. Shen Yu, furieux, est juste là. Et les soldats? Ils changent immédiatement de camp. Espèce de vilain toutou. Comment oses-tu insulter notre chef adoré? Même son pote bavard le trahit. Grandpa B hallucine. Je ne suis peut-être pas humain, mais vous êtes de vraies girouettes. Le commandement intervient. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? On chantait votre grandeur. 20 coups de bâton pour le bavard et 3 heures d'entraînement pour les autres, sans repas tant que ce n'est pas fini. Grandpa B reste seul face à Shen Yu. T'as pas le droit de me frapper. Je suis un animal domestique. Si tu me touches, je t'attaque en justice pour maltraitance. Shen Yu ne répond pas. Il le saisit par la peau du cou et le traîne dans son bureau. Qui est ton maître? Que se passe-t-il entre vous deux? Le chien reste muet. Pas grave. Ton maître m'a agressé. Donc, selon la loi, tu m'appartiens. Et j'ai tous les droits sur toi. Même celui de te faire stériliser. Grandpa B panique. Non. Je vais parler, je t'en supplie. Mais comment expliquer tout ça sans révéler sa véritable identité? Alors il improvise, je sais juste que mon maître te déteste. Voilà tout. On ne s'est jamais vu. Pourquoi m'en voudrait-il? Comment je le saurais, moi? Je suis juste un petit toutou innocent. Shen Yu soupire. Appelle ton maître. J'ai pas son numéro. C'est toujours lui qui me trouve. Très bien, dans ce cas. Je t'emmène à la stérilisation, on verra s'il se manifeste. Ah non, pitié! Des soldats arrivent pour le transporter. Mais Grandpa B se débat tellement que 2 hommes ne suffisent pas. Shen Yu finit par s'en occuper lui-même, le soulevant facilement. Alors que Grandpa B pense que tout est perdu, une voix douce et familière retentit. Général Shen.